Shalom et bienvenue à ce nouveau numéro de Ecclésiastique. Aujourd'hui encore, vous pouvez déjà sentir l'atmosphère dans vos maisons. Je ne suis pas seul pour conduire ces navires. Il y a Tonton Diago qui est là avec moi, à qui j'ai dit Shalom mon frère. Shalom Didier, shalom. Je le disais, vous pouvez sentir l'atmosphère déjà de l'onction dans vos maisons parce que l'homme de Soubeyaka est là. Il est l'invité de l'émission thérapeutique, de l'émission ecclésiastique, encore une fois, le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalongo, le majeur à qui nous disons Shalom Daddy. Shalom Didier, shalom Toto Jaco, Shalom apôtre. shalom à tous les amis téléspectateurs qui nous suivent et regardent partout dans le monde. Que vous bénisse. Alors avant de lancer cette émission, mes frères et sœurs, nous allons vous inviter à suivre cet élément attentivement et avec nous, on se retrouve tout juste après. C'est parti. L'apôtre Léopold Mutombo Kalongo est un serviteur de Dieu véritablement appelé, oint et envoyé en tant qu'apôtre pour les saluts des hommes et le bonheur de l'Église corps de Christ. Avec à son actif plus de 42 ans de vie sacerdotale au service du Maître de la moisson, Jésus-Christ, cet homme de Dieu, issu de la République démocratique du Congo et fils spirituel de l'apôtre Haïdini Abala, Alexandre, cité avec le Nigeria Benson Idahosa comme les piliers de l'évangile en Afrique. L'apôtre Léopold Mutombo Kalongo est un homme que Dieu a suscité et oint de manière très spéciale dans cette génération pour influencer les ministres de l'évangile et préparer son église à l'enlèvement. Grand enseignant de la parole et solidement ancré dans la saine doctrine, sa philosophie sur l'église est d'un niveau très élevé. Le souci de préserver la saine doctrine l'a conduit à fonder plusieurs instituts publics qui assurent la formation sacerdotale des serviteurs de Dieu, comme l'école biblique de Samuel EBC, l'école de Tyrannus, l'école du ministère et l'école des formations des disciples. L'apôtre Léopold Mutombo Kalongo enseigne également la saine doctrine à travers des grandes pastorales telles que l'Action Réveil Moisson à Rennes, la pastorale du Congo, Panako, et désormais la célèbre école du ministère international est mise en sigle. En tant que conférencier, l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo est un intellectuel convaincant qui a influencé des milliers de gens par ses conférences prophétiques sur de grands thèmes tels que la marque de la bête 666, les nouvel ordre mondial, les enjeux prophétiques du Moyen-Orient, l'Union européenne et son rôle prophétique. Ces conférences édifient et bénissent des milliers de personnes et les préparent à l'enlèvement de l'Église. L'apôtre Léopold Mutombo Kalongo, c'est également cet homme de Dieu dont les réunions publiques d'hier et d'aujourd'hui drainent des foules immenses, au point que même les cultes au sein du grand temple du ministère Amen font penser à des campagnes d'évangélisation. L'apôtre Léopold Mutombo Kalongo, c'est aussi et surtout ce grand et puissant évangéliste dont le souci majeur a toujours été le salut des âmes. Pas dès lors étonnant qu'un des slogans de son ministère se décline en ces termes: Jésus-Christ n'a que nous pour assouvir la faim des milliards d'affamés de l'Évangile. Ayant parcouru de sa jeunesse son pays, la RDC, avec l'Évangile de Christ, il apporte la bonne nouvelle du salut en Afrique et au monde, partout. Le premier réflexe de l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo a toujours été celui de présenter le Christ au monde et d'appeler hommes et femmes à recevoir dans leur vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup. Merci à tous nos bien-aimés qui sont branchés sur Amen TV, la télévision Chrétien Autrement, sur la page Facebook de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo sur YouTube et sur différentes plateformes. Et si vous êtes branchés, vous pouvez aussi déjà commencer à partager cette émission parce que nous passerons des moments extraordinaires avec l'homme des mondes ici. Aujourd'hui, il est question des réflexes de la maturité avec l'apôtre Léopold Mutombo Kalongo.
Homme de Dieu, quelle compréhension vous avez sur la maturité ou de la maturité? La maturité fait partie de grands sujets dont l'Église a grandement besoin en ce temps de la fin. C'est parmi différents thèmes que nous avons reçus, proposés par des serviteurs de Dieu de par le monde. La plupart d'entre eux sont les amis qui nous ont découverts pendant le confinement, qui n'ont pas compris qu'après la fin des confinements, on a suspendu le programme des enseignements. Et parmi les thèmes qui nous ont été proposés, presque comme étant un cri, c'est un problème de maturité. Si nous voulons parler de la maturité, nous devons circoncire la maturité sur deux volets. Donc, la maturité, c'est l'état de ce qui est mûr, qui est parvenu à un stade qu'on dirait consommable, comme un fruit. Pour le manger, on doit attendre qu'il passe toutes les étapes, qu'il mûrisse et qu'il devienne consommable. Sur le plan spirituel, nous avons deux types de maturité. Je parle de manière classique et trop simple pour me faire comprendre. Nous avons la maturité spirituelle de tout chrétien, que tout enfant de Dieu, après la nouvelle naissance, doit grandir, ne doit pas rester à l'étape bébé. Parce que nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés d'en haut. Dès que nous sommes nés d'en haut, il y a un programme qui nous permet de grandir comme un bébé qui est né. Il commence directement, ce nourrisson-là a besoin de lait maternel, un peu de bouillie, de choses comme cela. Mais au bout d'un certain temps, les parents vont sentir que l'enfant n'est plus nourrisson. On doit passer de ce genre de repas à un autre type de repas pour lui permettre de se développer. Jusqu'à ce que l'enfant passe la période de 9 à 12 ans. Et là, vous verrez qu'il ne fait plus même les besoins seul. Et par réflexe, il sent que je dois aller aux toilettes. Alors que bébé, la seule manière de réagir, c'était pleurer. Quand il a faim, il pleure. Quand il veut dormir, il pleure. Et quand il est malade, il pleure. C'était juste le seul mode que l'enfant nourrisson a pour s'exprimer. Au bout d'un certain temps, on sent que l'enfant commence à tuber, à prononcer papa et maman. Ce sont les étapes d'une croissance normale. Imaginez, après 5 ans, 10 ans, l'enfant ne parle toujours pas. Nous sommes serviteurs avec les services que nous donnons au ministère dans la guérison et autres. Nous voyons comment beaucoup de parents nous amènent des enfants, parfois 5 ans, 6 ans, 8 ans, qui ne parlent pas. Ça crée une véritable frustration dans la famille. Parce que, comprendre qu'après cet âge-là, si l'enfant ne parle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Si l'enfant, à partir de 10 ans, il continue encore à faire les petits besoins, il a besoin qu'on lui apporte de couches, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, la croissance spirituelle aussi, c'est pareil. Quand nous naissons de nouveau, nous avons un certain type d'enseignement qu'on doit nous donner pour grandir. Les nourrissons en Christ qui viennent de se convertir, il a besoin d'un certain type d'enseignement qui lui permettent de se développer, d'évoluer. Après un certain temps, malheureusement, aujourd'hui, la plupart d'enfants de Dieu dans les églises ont des difficultés de connaître ce qu'on appelle la croissance spirituelle parce que souvent, il n'y a pas la nourriture, la parole qui permet de se développer spirituellement. Souvent, nous confondons la croissance spirituelle et le temps qu'on est resté dans l'église locale. Quelqu'un peut rester dans une église locale même 10 ans, mais il est encore bébé. Il n'a même jamais fait même un pas pour commencer à marcher. Et
la faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est parce que 99% des prédicateurs sont des prédicateurs qui prêchent et moins qui enseignent. Or, l'Église ne grandit pas par les prédications. Nous avons les exemples de la parole de Dieu. Actes chapitre 2 nous dit « Il persévérait dans les enseignements des apôtres ». Or, les enseignements, nous devons avoir les enseignements sur le salut jusqu'à l'éternité en passant par tous les autres conseils de Dieu. Vous savez? Et cette croissance spirituelle est d'autant plus très importante en ce temps-ci. Parce qu'il y a une promesse en lisant l'apôtre Paul. Je veux que vous ouvriez la Bible avec moi, là où vous êtes. Chapitre 4 des Éphésiens, au chapitre 4 Éphésiens. Quel chapitre? Chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, verset 13. Le but pour lequel Dieu a donné des ministères dans son corps. Verset 12 dit, pour le perfectionnement de saints. Jacob, tu peux m'aider à lire? Oui. 12 et 13. 12, je lis. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le verset 13 renferme le fondement même de la croissance. Il y a une date, il y a un délai. L'apôtre Paul dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. C'est-à-dire le corps de Christ. Donc, sous-entendez, un corps humain ne peut jamais avoir, à un certain moment, les pieds d'un bébé de 3 mois, la tête d'un vieillard de 80 ans, les bras d'un jeune homme de 27, 28. C'est un monstre. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit jusqu'à ce que, donc, l'unité de la foi, la même compréhension des choses divines, de l'éternité, des mystères de la croix, les mystères du salut, les mystères de Dieu en Christ, tous les 12 mystères qui nous seront révélés pour permettre à l'Église d'avoir une communion de pensée et la même foi. Ça existe. C'est pour cela que Dieu a pourvu à l'Église les 5 ministères. Encore que même dans le domaine des ministères, il y a à boire et à manger. Parce que souvent, un gaillard d'âme est appelé à tort évangéliste, un pasteur qui a ouvert 4-5 églises devient apôtre. Et là, il y a des choses qu'on doit aussi apprendre. Or, je dis que l'enseignement est très important dans l'Église pour accélérer une croissance normale sur le plan spirituel du chrétien. Maintenant, il y a le deuxième type de croissance. C'est la croissance ministérielle. La croissance ministérielle est d'autant plus très importante pour un prédicateur qui doit assumer la croissance spirituelle des membres qui viennent l'écouter chaque jour. Si un pasteur est encore bébé, il est inexpérimenté du point de vue de la doctrine chrétienne, des mystères de Dieu, des révélations de la parole de Dieu, il lui sera difficile d'amener les chrétiens qui l'écoutent plus haut. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, un disciple qui est à l'église, qui reste et qui ne reçoit pas une nourriture qui lui permet de grandir, ça veut dire qu'il y a un problème du côté du pasteur. C'est pour cela que les pasteurs, nous avons beau dire que chacun a son ministère. Un évangéliste ne parle pas comme un apôtre, oui, mais Dieu a donné les 5 ministères pour la complémentarité. Si nous trouvons une grâce qui peut permettre à l'Église, aux chrétiens, de former Christ en lui, parce que Colossiens dit jusqu'à ce que Christ sera formé en vous. Si nous avons une parole qui permet de former Christ dans les chrétiens, pourquoi ne pas associer ces pasteurs à certains types d'enseignements du genre séminaire pendant une bonne période, 1 semaine, 2 semaines de séminaire, juste pour donner les élémentaires
Non, la repentance, la conversion, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'étais avec un ami nigérian, Dr Neche, qui me disait, nous avons abandonné les fondamentaux de la parole de Dieu qui place Christ au centre de tout. On le trouve de la repentance jusqu'à l'éternité. Aujourd'hui, on veut compliquer inutilement les choses, si bien que nous avons dans nos assemblées presque des monstres qui n'ont jamais reçu le baptême d'eau, qui ne sont pas convertis, mais des gens qui viennent comme des mendiants, juste pour demander des choses à Dieu. Et dès que ça traîne, il disparaît de l'église. Comment un pasteur peut se transformer en officier de pompes funèbres, qui n'est là que pour enterrer des cadavres, au lieu de former des disciples et les amener jusqu'à la maturité, et pour préparer l'enlèvement? Il y a un problème de croissance spirituelle. Pour amener à la maturité du chrétien, il y a aussi de la croissance ministérielle du pasteur qui doit grandir, qui doit avoir une bonne conception des choses de Dieu pour qu'il ne fasse pas des déclarations à l'emporte-pièce. Vous savez, à l'époque, j'avais un frère, il m'a suivi un jour au culte. J'ai prêché, après, il est venu me voir. Il dit, je tiens absolument à parler avec toi. On me l'a fait venir, je dis, tu as un problème? Il dit, il y a un problème très sérieux. Oh, c'est très sérieux, c'est quoi? Il dit, je t'ai vu avec un verre d'eau sur la chair. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Tous les problèmes, aujourd'hui, c'est parmi les prédicateurs que je connais ici sur la ville. Je t'ai vu avec un verre d'eau sous la chair. Est-ce que c'est biblique? J'ai passé, après les dimanches de culte, 2 heures à échanger avec le frère. Je voulais d'abord le calmer, parce qu'il était très excité, hein, très zélé. Il fallait que je lui montre un verset biblique qui montre qu'un pasteur doit prêcher avec un verre d'eau sur la chair. Ce sont les signes de l'immaturité. Ok. Et si je ne l'avais pas compris, on allait se tirer inutilement. Il allait sortir là-bas. Non, moi je suis dans la vérité, je suis dans la doctrine. Si on ne fait pas ça, on n'est pas d'accord. Mais on l'a calmé, on lui a expliqué, on a parlé. Et je me réjouis de voir les bien-aimés. Elle est de bons prédicateurs aujourd'hui sur la vie. Mais on allait avoir des accrochages inutiles sur un problème de verre d'eau. Il en est aussi des autres questions relatives aux mouchoirs de tête ou des choses qu'on n'a pas compris. Oui. C'est un grand danger quand un serviteur de Dieu n'est pas encore mature. Il peut être même un obstacle à la communion spirituelle sans le savoir. Dans son innocence, il sera en train d'attaquer la communion sans le comprendre. Est-ce que c'est possible, apôtre? Permets-moi, mon cher Didier, oui. Est-ce que c'est possible, parce que vous avez parlé d'un homme de Dieu, là on parle d'un homme de Dieu, d'un serviteur de Dieu, mais qui est immature, il n'a jamais grandi. Alors, s'il n'a jamais grandi, c'est-à-dire qu'il a un problème de croissance. Est-ce possible quand même qu'un serviteur de Dieu, après toutes ces années, après toutes ces églises qu'il est en train de diriger, être immature? Hélas, oui. Ah. Hélas, oui, parce que la maturité... Là, vous nous choquez quand même. Hein? Non, je ne choque pas. Je suis en train de répondre à une question. D'accord. La maturité se conjugue plusieurs aspects. Numéro 1, il faut que le prédicateur, pour le cas du prédicateur, il doit être encadré, formé, enseigné sur le plan théologique. On doit l'amener dans les domaines de la révélation de la parole de Dieu. Okay. Il doit avoir à ses côtés des pères qui ont marché avec Dieu, qui savent le mouvement de Dieu, comment Dieu fonctionne sur le plan onctionnel, sur le plan de la puissance de Dieu, des mystères de Dieu. Pas des pères juste théologiques, mais les gens qui ont fait certaines expériences surnaturelles et spirituelles avec Dieu, qui peuvent l'accompagner. Parce qu'on n'est pas dans une religion. Okay. Nous sommes dans le christianisme qui est une relation, qui est l'ensemble des expériences
entre l'esprit de l'homme qui a rencontré l'esprit de Dieu et Dieu Elohim. Donc il doit avoir cet encadrement-là. La deuxième chose, il doit être versé dans les Écritures. Parce que le danger qu'il y a, c'est quoi? Une vérité qu'un prédicateur n'a pas exploré toutes les facettes peut rendre le prédicateur extrémiste. Parce qu'il faut comprendre tous les recoins de la même vérité-là. C'est la raison pour laquelle vous voyez certains serviteurs ont des problèmes avec tout le monde. Lui croit qu'il est dans la vérité, et il est dans la sanctification. Les autres là n'aiment pas Dieu, tout ça. C'est pourquoi? Parce qu'il regarde la vérité dans de seul coin, de seul côté. Mais ça, c'est un danger parce que c'est quelqu'un qui dirige les autres. C'est un très grand danger. Mais s'il regardait la vérité dans tous les aspects, je vous donne un exemple. Lisons un peu dans les Actes des Apôtres. Acte 18, verset 23 à verset 28. Acte 18, Acte 18. de 23 à 28. Si vous êtes à la maison, Acte, aidez-nous à lire ensemble avec vous. Acte 18, versets 23 à 28. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Psyche, fortifiant tous les disciples. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût le baptême de Jean. 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. 27. Comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. 28. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Génial. Amen. Hein? Génial. Nous avons ici l'exemple type des serviteurs matures. Il y a ici Apollos avec toutes les qualités. La Bible dit très versé dans les Écritures et éloquent. Un homme qui se convainc, qui a un verve oratoire, qui a la diarrhée verbale, comme on le dit. Très éloquent. Très éloquent. Et versé dans les Écritures. Très versé dans les... La Bible, il parle avec exactitude. Apparemment, ce monsieur est irréprochable. Ouais. Irréprochable. Parce qu'il a toutes les qualités de bon prédicateur. Un bon enseignant. Et puis, il y a un couple qui rentre dans la salle. Qui le suit. Je peux vous rassurer, bien-aimés qui me suivez, si c'était aujourd'hui, le couple qui était rentré dans la salle, si c'était aujourd'hui dans vos espaces francophones là, vous trouvez quelqu'un en train de prêcher comme ça, vous savez qu'il a des limites, ne connaissant que le baptême de Jean. Il ne connaissait pas encore le baptême de Christ. Malgré toutes les qualités qu'il avait, il avait une faiblesse. Il ne connaissait pas le baptême de Christ. Mais le couple est rentré dans la salle, il a suivi le monsieur qui parlait très bien. Ils se sont regardés de notre frère, il enseigne très bien, mais il lui manque quelque chose. Si c'était nous aujourd'hui, monsieur, tu racontes des bêtises, tu égares les gens, tu égares les enfants de Dieu, arrête ça. Je ne peux pas te permettre de continuer. Nous connaissons comment ça se passe.
Ça, ce sont les hérésies, ça. Des hérésies. C'est abomination. Avec les mots que nous connaissons. Mais les couples rentrés, ils restaient calmes. Vraiment. Ils ont laissé les messieurs continuer l'enseignement jusqu'à la fin. Ils n'ont pas arrêté. Ils n'ont pas interrompu. Ils laissent Aquilas, Apollos jusqu'à la fin. C'est, je dirais, l'équivalent. Après les cultes, ils ont approché les bien-aimés. Oui. À côté. Ah, en tout cas, félicitations. C'était formidable aujourd'hui. Quelqu'un comme toi, si tu arrives à capter cette vérité, à compléter à ce que tu as, tu feras un bon ministre de l'Évangile et tu vas aider beaucoup l'Église du Seigneur. Et la Bible dit, oh Seigneur, il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, Seigneur. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. C'était sa faiblesse. Waouh. Combien nous en avons aujourd'hui? On se bat pour rien. Tu trouves quelqu'un? Moi, à partir d'aujourd'hui, on signe des décrets sur la chair. Alors qu'on n'a qu'une portion de la vérité. On n'en a pas toutes. Et à cause de cela, on menace inutilement la communion de l'Église. Waouh. Les Apollos, les Priscille et Aquila qui te suivent là, peuvent comprendre tes limites. C'est dire, oui, il enseigne bien, mais il est dans tel desk. Il enseigne bien, il prêche là bien, mais il est dans tel... Est-ce que c'est pour ce desk-là, il doit se cantonner là-bas, il doit se radicaliser là-bas pour ne pas écouter d'autres voix. Apollos était de ceux-là, mais très disposés, ouverts d'esprit, humbles, enseignables. Enseignable. Ah, c'est ça la maturité finalement. Je commence à comprendre. Il reçoit, il écoute. Il leur dit merci bien-aimé. Je pense que c'est ce qui me manquait. J'ai récupéré l'arme qu'il me fallait. Yes. Pour la bataille de la moisson. Yes. Et la Bible dit, quand il a reçu l'enseignement sur le baptême de Jésus, il fut encore beaucoup plus utile à l'Église. Amen. Lis les derniers versets. Amen. Oui. Le dernier verset, le verset 28. Car il l'avant-dernier. Comme il voulait passer à Achaïe, les frères l'y encouragèrent. Voilà. Et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Voilà. Si c'était aujourd'hui, on allait dire, comme moi je suis arrivé en Colombie, que tel-là ne mette pas les pieds ici. Il va tromper les gens. D'ailleurs. C'est de l'immaturité, tout simplement. Mais quand ils ont partagé, c'est pourquoi je demande aux serviteurs d'avoir toujours un esprit de partage. Nous ne connaissons qu'en partie. Amen. Tu peux te rendre compte, quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui a reçu un appel que beaucoup n'ont pas. Appel authentique. Disons les choses claires. Il est monté jusqu'au 3e ciel. Personne n'a fait une telle expérience, ayant entendu des choses ineffables. Et quand il vous dit, je connais un homme, si ce n'est dans son corps, il sait de quoi il parle. C'est parce que c'est lui qui a fait l'expérience. Et quand ce monsieur parle de Satan m'a empêché, il sait qui est le diable. Quand il dit un ange du Seigneur à qui j'appartiens m'est apparu, il sait de quoi il parle. Mais ce monsieur-là nous dit, nous ne connaissons qu'à partie. Quelle humilité! Quelle humilité! Paul a reçu un appel que beaucoup n'ont pas reçu. Mais voilà qu'il vous dit, non, bien-aimé, malgré la connaissance que j'ai des mystères, c'est le même qui dit, c'est par révélation que j'ai eu ce mystère de Dieu. En me lisant, vous vous ferez l'idée de l'intelligence que j'ai des mystères de Christ. Aujourd'hui, on l'appellerait un orgueilleux. Oui. Mais à la fin, il vous dit, nous ne connaissons qu'à partie. En partie. À partir de là, nous devons comprendre
combien un serviteur peut devenir un obstacle majeur parce qu'il est immature. Et puis dans son immaturité, il croira servir le Dieu quand il s'en prend aux autres. C'est là que ça devient très dangereux. Wow, Donc wow. l'immaturité est un obstacle très dangereux. Ça peut être même une porte ouverte pour que les démons s'engouffrent dans les serviteurs. Donc tu peux même enseigner avec exactitude les choses, le message de Jésus, mais tout en manquant quelque chose. Exact. Tout en ayant certains déficits. Oui. Tu peux être soi-disant complet, mais Dieu permettra toujours qu'il y ait une faiblesse, une limite Une limite. dans ta connaissance. Ici, je ne parle pas de la connaissance de la lettre Ah, qui orgueillit et qui enfle d'orgueil, qui aveugle inutilement, parce que c'est l'esprit qui vivifie. Et puis quand je parle de la connaissance, je ne parle pas de la connaissance intellectuelle. ok. Du grec gynoxkos, qui veut dire tout simplement une relation intime. C'est par exemple, quand vous allez en procès, soit d'harcèlement, on te pose la question, est-ce que tu connais cette femme? Si tu dis oui, c'est qu'il y a eu une relation intime. Ok. C'est cette relation intime, spirituelle, dont il est question de connaissance. Aha. Et nous devons atteindre cette dimension de connaissance spirituelle des choses de Dieu. Et Paul dit, nous ne connaissons encore à partir. C'est comme ça qu'il dit, je vais ajouter un texte s'il vous plaît, Philippiens chapitre 3. Philippiens. Philippiens 3, verset 15. Philippiens 3, verset 15. Oui. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée, et si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Ok. Si nous ne nous entendons pas, Oui. ne nous battons pas, Ok. ne nous attaquons pas, le Dieu de l'Église va nous apporter la éclairer. lumière. Ok. Aujourd'hui, les choses que j'avais comprises il y a 20 ans, je ne les comprends pas de la même manière aujourd'hui. Les choses que j'avais enseignées il y a 25 ans, quand Dieu, parce que la révélation est cyclique Ok. et évolutive, Ok. Dieu continue à compléter. Avec les reculs, je me dis, waouh, Seigneur. Et pourtant, il y a encore ce temps-là, je croyais avoir compris les choses. Le Saint-Esprit m'a éclairé. Certaines choses pour lesquelles on se bat. Moi, je me rappelle, Pasteur Didier peut le témoigner, quand on était à Détroit, quand Dieu m'a donné la révélation des mystères des tabernacles. Que ne fuient pas les attaques. Je me rappelle. Il est branamiste, il commence à dessiner un stade à l'église et tout ça. Mais à l'heure où je parle, le Saint-Esprit a éclairé. On se rend compte qu'on s'était battu pour rien. Pour rien. Tu vois? Donc si vous avez des avis différents, calmez-vous. Continuez. Le Saint-Esprit apportera la lumière. Yes. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre. J'espère que vous avez compris le format de cette émission. Ce n'est pas toujours comme on le fait, mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus ecclésiastique, enseignement. Voilà pourquoi vous voyez nous-mêmes les présentateurs. On prend des notes. Vous pouvez aussi faire de même que nous. Prenez note parce qu'il est question de se laisser enseigner par le Père, par le patriarche, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumba. Homme de Dieu, là vous venez d'énumérer certains faits qui démontrent la maturité de l'église primitive, l'église du commencement. Et vous avez toujours dit que la sémence du temps de la fin doit être identique à la sémence du commencement, donc de la sémence de l'église primitive. Mais vous avez traversé de générations et de générations. Vous avez vu même le réveil de ces pays, comment ça a commencé. Et vous avez participé même au réveil de ces pays, jusqu'à présent d'ailleurs, par des campagnes, par des conférences. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'église du Congo, parce que quand je parle des conférences, celui qui connaît l'apôtre Léopold, nous connaissons Harem. Donc d'Harem à émis à l'école du ministère international, en passant par
et les sacerdoces tels que Dieu le voit, Anako, la pastorale nationale congolaise, toutes ces choses-là, l'objectif c'était quoi? Et aujourd'hui, quand vous regardez l'église du Seigneur, l'église du Congo, homme de Dieu, comparativement à l'église primitive, qu'est-ce que vous voulez voir dans cette église du Congo en termes de maturité? Quels sont les faits qui peuvent démontrer aussi que cette église est immature et il doit atteindre la maturité, homme de Dieu? L'immaturité se manifeste par beaucoup de signes sérieux. Je me rappelle du temps où le réveil commençait à prendre de l'ascendance, surtout ici au Congo. Il était difficile quand un frère te pose la question à laquelle église tu appartiens. Ce qui nous intéressait, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Et ça, c'était les mots d'ordre partout. On pouvait se retrouver, par exemple, dans des croisades là, quand les gens ligeaient, venaient et autres. Des milliers de gens, on se prenait dans les bras. Et sans qu'on se dise, non, celui-là est hérétique, et l'autre là est ceci. Il y avait un seul dénominateur commun, la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. Au fur et à mesure qu'on avance, il y avait des conférences de pasteurs. Je me rappelle, Papa Oubaker venait de temps en temps animer des conférences de pasteurs, on appelait ça d'ailleurs pastoral. À l'époque, le caractère de ces pastorales, de ces conférences, avait d'abord comme soubassement le fardeau de l'Église. Donner les équipements aux serviteurs pour l'aider à améliorer sa manière de servir Dieu. Tout simplement. Tous les autres qui sont venus aborder la même manière. Mais un certain temps, un vent a commencé à souffler. Si tu vois une conférence de serviteurs, soit on réunit les pasteurs pour attaquer d'autres pasteurs. Ça, ce sont des signes de l'immaturité. Et souvent, c'est quoi? On cible une certaine catégorie de serviteurs. Disons-nous la vérité. Tous les serviteurs que nous pouvons attaquer, ils ne nous ont jamais inspirés. Si, quand même. Ils ne nous ont jamais fait rêver quand on était jeunes. Si. On le voyait comme ça avec fascination. On se dit, waouh, c'est quel type de serviteur? Est-ce que parce qu'ils ont commis des erreurs, vous voulez surfer sur leurs faiblesses, commencer à organiser des conférences sur les faiblesses? Ça, c'est de l'immaturité. Je crains même que ce soit la possession. Parce que vous verrez, résultat, conséquence, tous les prédicateurs qui sortent d'une telle conférence deviennent haineux, méchants, impolis, ils ne respectent pas certaines catégories. Quel est le travail qu'on a donné? On a assassiné les serviteurs de Dieu dans une conférence. On ne les a pas aidés. Tout ça pourquoi? Quelqu'un veut confirmer une certaine leadership qu'il croit dans sa tête. Il croit qu'il doit marcher sur les dépouilles de ceux qui ont souffert pendant... Moi, je me suis toujours dit, même dans les écoles du ministère international, j'ai dit, si tu n'as pas l'inspiration, au lieu de prêcher, chante. C'est pas possible. Tu vas glorifier Dieu. Ok. Plutôt que, tu vois là, vous n'avez qu'à voir certains thèmes. Hein. Regardez les banderoles, regardez les affiches, les pasteurs ceci, les apôtres cela, et les pères ceci. Vous sentez beaucoup de tendances. C'est trop tendancieux, épidermique. Et ça, c'est le signe clair de l'immaturité. Parce que même si tu le fais, tu n'atteindras pas ces objectifs. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure, les Français disent, en parlant beaucoup des autres, tu pousses les autres à commencer à beaucoup réfléchir sur toi. Sur toi. Tonton Jaco, Oui, j'ai une question. Pendant que l'apôtre LMK était en train d'exposer tout au début, vous avez parlé de la prédication et de l'enseignement. Alors, pour moi, c'est un peu deux mots qui se ressemblent, mais apparemment, quand on vous entend parler, c'est comme s'il y avait une différence. Beaucoup prêchent, mais n'enseignent pas. C'est quoi la nuance?
Si je veux rester vraiment dans le contexte de la maturité, c'est vrai que la prédication et l'enseignement sont des éléments moteurs pour la croissance jusqu'à la maturité. Il y a des enseignements qui apportent la maturité, qui rend la personne devient responsable spirituellement. Et vous voyez qu'elle est mûre. Si c'est un prédicateur, vous voyez le fruit de l'esprit. Il a la maîtrise. Même s'il sent que le monsieur a des erreurs, un peu comme Priscilla et Aquila, il se calme. Parce que l'objectif, c'est quoi? Il veut aider le frère, non pas pour le détruire. Il dit, j'ai quelque chose que je dois apporter. D'ailleurs, quand nous lisons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 7, l'apôtre Paul dit, nous prions nuit et jour pour venir encore jusqu'à vous, pour compléter à ce qui manque à votre foi. Il dit, vous avez une foi, vous aimez Dieu, vous maîtrisez la parole, mais il vous manque quelque chose. Et cette chose-là, par la grâce de Dieu, je viendrai. C'est ça. Le texte que nous venons de voir là tout à l'heure. Voilà. Verset 8, il dit, nuit et jour, nous prions Dieu pour venir compléter quelque chose. Il y a toujours quelque chose qu'on doit nous compléter. C'est pourquoi le prédicateur doit aussi être enseignable. Il y a une conférence, tu viens assister à la conférence, non pas pour que tu prêches, pour que tu écoutes, pour que tu sois enseigné. Non pas pour que tu sois enseigné, pour que tu ailles prêcher. Tu écris, dès que tu sors là, tu brusques un séminaire. Non, il y a le temps où tu dois te permettre de digérer, de comprendre la chose. Parce que nous recevons, quand nous entendons les choses, c'est pour comprendre plutôt que d'aller parler. Nous nous donnons le temps de comprendre. Moi, par la grâce de Dieu, je le fais de temps en temps. Quand on m'envoie un message par les amis, il y a tel séminaire, telle conférence qui va s'organiser dans telle ville, à telle période, je regarde d'abord les orateurs. Je connais leur carrière, leur histoire, les messages que Dieu leur a donnés. Je dis, ici, je peux ajouter quelque chose. Si les moyens me permettent à cette période-là, je prends mon billet. Quand les amis me voient, ah non, tu vas exhorter. Moi, je dis, non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu écouter, suivre. Je prends note. La grande qualité du serviteur de Dieu, c'est l'enseignabilité. Sinon, tu vas croire que tu connais toute la parole. Et pourtant, si tu te mets sur le plateau comme là, avec le même verset, quelqu'un peut te ravir le verset, il t'enseigne le même verset et tu es KO. Mais quand tu le dis seul, tu crois être au zénith de la connaissance de la parole de Dieu. Ça, ce sont des signes qui montrent l'enseignement est très important. L'enseignement est très important. La prédication est bonne. Elle apporte la chaleur. C'est l'enseignement qui apporte la lumière. C'est quoi la prédication? La prédication, c'est quand nous voulons toucher à ce que Christ a fait. Ça nous montre ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons réclamer comme droit à la croix. Mais l'enseignement nous apprend que la croix n'est pas seulement un lieu de revendication, mais c'est aussi un lieu de sacrifice. L'homme de Dieu, nous avons suivi votre enseignement avec beaucoup d'attention. Et vous avez parlé de deux personnes, le chrétien et le leader, le pasteur, le ministre de Dieu. Nous voulons comprendre concrètement, parce que vous avez dit que ce n'est pas le nombre d'années qu'on a fait dans une église qui fait de nous un chrétien mature, ou le nombre d'années qu'on est ministre de Dieu qui fait de vous aussi un ministre mature. Alors concrètement, comment on peut savoir, ou bien par quel signe on peut se dire que ce chrétien est mature et ce ministre de Dieu aussi est mature ou immature? Parce qu'il s'agit de deux personnes, le chrétien et le ministre. Je donne un exemple vraiment pour ne pas dire même terre à terre. Un chrétien qui dit il vient te conseiller, pasteur Didier, pour que tu t'attaches à l'apôtre Paul, prie le Seigneur pour qu'il te montre l'état d'âme de ton pasteur. Il est immature.
Dieu ne te montrera jamais l'état d'âme de son serviteur. C'est vrai? Non. Ça n'existe pas dans une seule, même parmi les patriarches. Il n'y en a pas. Parce que d'abord, dans les appels des hommes, comme j'ai enseigné à Bogota, il y a des dimensions des appels. Il y a ceux qui prêchent Dieu, qui sont dans les ministères par conviction. Les autres le sont par enthousiasme, d'autres encore par appel. Ceux qui les servent par appel ne sont pas nombreux. Ceux qui ont entendu Dieu, vous laissez se révéler à eux. Soyons clairs, ils ne sont pas nombreux. Les uns, la plupart servent Dieu par conviction. Il a senti dans son cœur, Timothée le dit, c'est lui qui aspire. Il n'a pas dit que c'est lui qui a été appelé. Non, il aspire. Oui. Donc, quand désire. il commence à servir Dieu, il a tout de suite besoin d'un coach. Parce que c'est une bonne initiative. Il peut devenir un bon ministre de l'Évangile s'il est bien encadré. C'est pour cela qu'il est très, très important de faire les distinguos. Sinon, on fait souvent l'amalgame. Tout le monde, c'est un daddy, tout le monde qui a une Bible, tout le monde a un groupe de gens. Mais il y a la catégorie, Dieu le sait, dans les mondes, dans les régimes spirituels, tout le monde n'a pas le même niveau. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Il y a des choses, les étoiles annoncent les choses. Parfois, leurs contemporains vont les comprendre même 20 ans après. Oui. Dès qu'il apporte, quand l'apôtre Paul dit la circoncision n'est rien, mais il avait des problèmes avec les pierres. Oui. Pierre dit non, attention, il ne faut pas prendre les choses étouffées. L'apôtre Paul dit manger de tout ce qui se vend au marché. Mais il avait un problème. Donc nous avons un problème de compréhension lié à notre croissance et à notre maturité. Celui qui est mature peut comprendre, peut te voir venir. Mais il a un fardeau dans le cœur de t'aider. Mais celui qui est immature, qui vient avec vitesse, s'il ne se laisse pas avec humilité pour comprendre, il peut se détruire. Il croira détruire les autres, mais il sera en train de se détruire lui-même. Voilà pourquoi il est très important dans l'Église de Dieu, qui est ce qu'on appelle souvent le renforcement des capacités. On n'anime pas une conférence parce qu'on veut régler des comptes à quelqu'un. Ça, ce n'est pas l'inspiration. On ne vient pas avec un thème parce qu'on veut contredire tel. Ça, c'est pas. On n'aide pas l'Église. Ok. On montre clairement que dans le cœur de l'homme, il y a un peu de soucis. Et ce n'est pas les personnes ou la personne dont il s'en prend qui ont des problèmes, mais c'est lui qui s'en prend qui a un problème. Tu vois? Donc, s'il n'y a pas un thème, l'inspiration existe. Dieu inspire les gens, il parle aux gens. Si on s'agenouille avec un cœur sincère, pas avec des pensées à gauche, à droite, et non, je sens que moi, l'apôtre Paul, il y a des gens qui me combattent. Ce jour-ci, je vais animer des thèmes pour régler des comptes aux gens. Ça, c'est depuis l'inspiration. C'est pour cela que vous voyez, malgré tout cela, il y a certains prédicateurs qui me demandent, mais pourquoi papa tu ne réagis pas? Je me dis, je vais réagir comment? Quand on a déjà été à un certain niveau de maturité, on peut comprendre les autres. On leur laisse le temps, comme la Bible venait de dire, le Saint-Esprit vous éclairera là-dessus. Okay. Et dès que le Saint-Esprit est clair, Pierre commence à dire non, les écrits de notre frère Paul sont trop difficiles. Si tu n'es pas guéri, tu peux tordre même l'essence et tu peux t'en prendre à lui. Et pourtant, c'est un homme qui n'était pas avec les 12, mais il était au ciel. Mais je peux vous prendre au mot. Vous avez dit ici que la maturité, c'est l'état de ce qui est mûr. Ce qui est déjà mûr a déjà atteint, je vais dire, le summum, c'est fini. C'est un fruit qui est mûr. Comment est-ce que je suis mûr et je dois encore être enseignable? Ça, c'est la première question. Et la suite de cette question, c'est, à vous entendre parler, c'est comme si, même au niveau de la maturité, il y a aussi des niveaux de maturité. Le régime spirituel est trop différent du régime humain. Ok.
Tant que nous sommes encore dans ces phases de terre, nous avons besoin d'apprendre beaucoup de Dieu. Même si on est mûr, Quel que soit le niveau qu'on atteindra, chacun à son niveau a besoin encore d'apprendre. Parce que nous appartenons à un Dieu infini, Elohim. Tu peux imaginer que quelqu'un comme Jérémie, malgré que Dieu l'avait connu avant la fondation du monde, il avait établi prophète des nations. Un jour, Dieu vient se révéler à Jérémie et dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai même des choses que tu ne connais pas. Jusqu'à ce Jérémie ne connaissait pas encore certaines choses. C'est-à-dire, à chaque niveau, quelle que soit la taille du ministère et des années qu'on a passées avec lui, on a toujours besoin de lui, de le connaître. C'est pourquoi il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'ouverture d'esprit, beaucoup de disponibilité à se laisser enseigner, un peu comme l'eunuque éthiopien a fait. Il a dit à Philippe, comment comprendrez-vous si personne ne me guide, si personne ne m'enseigne? C'est monsieur aristocrate, bourgeois, dans la cour de la reine de Saba. Pouvait dire à Philippe, s'il était nous aujourd'hui, il allait même insulter Philippe. oui. Tu crois que je peux lire les choses que je ne comprends pas? D'ailleurs, toi, c'est qui? Mais il a appelé Philippe jusqu'à s'asseoir. L'équivalent même d'une Mercedes classe X. Il dit, Asseta, enseigne-moi Christ. Malgré son bagage, Dieu aime que les serviteurs soient disponibles, ouverts pour qu'ils investissent. Vous savez, il y a beaucoup de serviteurs qui viennent de nous quitter l'année passée, comme les Oral Robert, comme Cyrilo. Jusqu'à quelques semaines avant sa mort, il continue encore à prier pour les gens, des guérisons incroyables, alors que 3 semaines après, il allait nous quitter. Il allait mourir. Jusqu'à 82 ans. Qu'est-ce que ces messieurs n'apprenaient pas de la part du Seigneur? Les jeunes pouvaient dire non, il est déjà déclassé, c'est bon pour le musée. Il nous laisse le temps. Là-dessus, j'ai un témoignage que j'ai reçu encore ce matin. Un jeune prophète zimbabwéen, Uber Angel, tout le monde le connaît. Il était grand habillé à un ami aussi, à moi, prophète Kobos, qui est aussi monté dans la gloire, sud-africain. Il était vraiment, il allait dans son église tout le temps. Il prêchait un jour, un dimanche en plein culte. Il a contesté son père sur la chair, sur les enseignements sur la grâce. Il dit, tes histoires sur la grâce là, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Il y a beaucoup de mélanges que tu fais devant les gens. Oh là là. En fait, comme on est resté calme, le garçon a parlé une bonne quinzaine de minutes pour contester l'enseignement du père. Il était éloquent, en plus. Et puis il est parti. 2 mois plus tard, alors qu'il était à genoux, Dieu lui dit, tu dois retourner demander pardon. On ne conteste jamais un père. Ok. Le garçon est retourné devant l'église, là où il avait prêché, là où il avait contredit. Il a demandé pardon, il s'est allongé par terre. Wow. Le père a prié pour lui. Il dit, je te pardonne et que mon Dieu te pardonne. Il est retourné 2 mois après, ce prophète est mort. Oh. Il a tremblé comme ça de peur. Il dit, oh Dieu, qu'est-ce que tu m'aimes? Donc ce monsieur serait parti sans que je n'ai reçu de lui le pardon. Qu'est-ce que je serais devenu après? Jusqu'à aujourd'hui, il continue à aller donner son offrande à son fils qui est resté dans le ministère. Waouh. Et il me disait, j'ai entendu Dieu me dire, on ne conteste jamais un père. Maintenant, il est devenu mature. Il est mature. Mais combien ici ont même
tout un objectif clair. Tu dois massacrer les pères. C'est de la sorcellerie. D'ailleurs, on fait ça tout le temps ces jours-ci. Hein. Vraiment. Homme de Dieu, je vous ai entendu parler des apôtres. Il y a eu quand même des divergences entre eux. Paul, Pierre. Mais curieusement, c'était des gens que Dieu utilisait puissamment dans les surnaturels. Et surtout dans le miracle que l'Église n'avait jamais connu auparavant. Vous parlez de miracles et de dispensations, homme de Dieu. Mais curieusement, quand nous regardons les apôtres, malgré le miracle qui n'était pas écrit, mais jamais on a vu l'un des apôtres contester l'autre sur le plan du surnaturel. Leur divergence était beaucoup plus les Écritures et puis ils finissaient par se mettre d'accord dans la suite des temps. Ma question est de savoir, homme de Dieu, quel doit être le réflexe, parce que nous parlons des réflexes de la maturité, quel doit être le réflexe de ministre de Dieu quand il y a des surnaturels, le miracle qui dépasse l'entendement ou qu'ils n'avaient jamais vu auparavant? Quel doit être le réflexe qui prouve que les gens sont matures? Le bon réflexe. Ou immatures, par exemple. Voilà. Merci beaucoup pour la question. Pour ce qui nous concerne, même si tu ne le dis pas, c'est que tu veux atterrir là. Je n'ai jamais vu ni entendu un seul prédicateur, un seul père dans le monde évangélique anglo-saxon que j'ai croisé me dire que c'est le diable, on ne comprend pas ton ministère. C'est curieux. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Ok. D'abord, on doit se poser la question de pourquoi, quelle est à la base de toutes ces contestations. Il y a 3 éléments facteurs. Le premier élément, c'est la différence des écoles évangéliques desquelles nous sommes sortis. Les uns sont le produit de renouveau charismatique. Un peu de catholicisme progressiste, un peu de catholicisme évangélique. Ils se retrouvent dans le ministère aujourd'hui, dans l'espace évangélique. Les autres sont le fruit des assemblées de Dieu. Ils croyaient certes au Saint-Esprit et au don, mais pas tellement au surnaturel. Nous avions même des prédicateurs, ces obédiences, qui s'en prenaient à la longueur de la journée au surnaturel. D'autres ne croient même pas qu'on doit prier pour les malades. Il dit la parole qui vous est prêchée vous guérit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous impose les mains. Ça, c'est cette école-là. Nous avons aussi les écoles comme les nôtres. Nous sommes sortis d'un homme oué, Aïdi Nabala, dont nous voyons à l'église, on amène un cadavre. Et Chouapala était juste à côté de Mama Yemo. Donc, ce qui justifiait que de temps en temps, on amenait des cas là-bas à l'église. On peut amener un malade, là, un mort cadavre. Pam, pam, pam. Les morts reprennent vie. Une peur terrible nous envahit dans l'église. Nous voyons comment les paratiques lâchent les béquilles. Les fous sont guéris. Une église de témoignages. Nous sommes de cette école-là. Ok. Moi, je suis le fruit. Imaginez que je vous parle régulièrement, je vous rabâche les oreilles de cet homme chaque jour. Quelque part, vous allez me poser un secret de questions. Mais lui, il nous parle de ses pères-là. Donc, le père-là est parti avec son onction. C'est pour cela que tu vois tous ces, je dirais même, ce semblant de cacophonie voulu par le monde des ténèbres, parce qu'on n'est pas sortis des mêmes écoles. Les enfants qui sont sortis, par exemple, de l'école de Idaosa, et d'autres de Oral Robert, tous, ils ont un dénominateur commun surnaturel. Jamais tu verras tel dire que non, je ne comprends pas tes manifestations, tel, je ne comprends pas. Regardez bien tous ceux qui contestent le surnaturel. Dieu m'a aidé à m'asseoir un peu de comprendre les origines
les écoles différentes. On dit c'est normal ici. Ici, c'est normal parce que lui, il a grandi dans une église où on contestait les miracles. Aujourd'hui, il est devenu serviteur de Dieu. Il est encore en train de balbutier, de comprendre quelle est la voie qu'il doit choisir. On le comprend. Le deuxième facteur, c'est la méchanceté du cœur humain. C'est-à-dire, si ce n'est pas moi, ce n'est pas Dieu. Il faut que ce soit moi que Dieu utilise. Si c'est l'autre, je dois montrer aux gens que ce n'est pas Dieu. Jusqu'à ce que ce soit moi. Alors là, je dirai aux gens, Zambé, Dieu est en train de faire avec moi. Dieu est en train de m'utiliser. Là, il y a un problème d'immaturité qui ouvre grandement les portes aux sollicitations démoniaques pour affaiblir l'Église. Le troisième aspect, c'est l'ADN, le manque de fair play, d'accepter la grâce qu'il y a chez le pasteur Didier, la grâce qu'il y a tel. Ce que je vois chez les bien-aimés. Je voyageais avec toi de temps en temps pour trouver le serviteur de Dieu qui nous croise pour la première fois. Il dit, cette grâce ici nous manque beaucoup ici dans notre nation. Et vous voyez comment ils sont accessibles à cette grâce. On était avec toi à Nairobi, tu entendais Mutoto Africa, Mutoto Damu Africa. Donc c'est une fierté. Mais quand vous entrez dans certains espaces, vous entrez dans leurs histoires là, des coups de tête ici, coups de tête là-bas. Pour les gens qui se disent remplis du Saint-Esprit, il y a des questions à se poser. Parce que où sont les fruits de l'Esprit? Pourquoi Nicodème n'a pas dit à Jésus que tu as un démon en toi? Qu'est-ce que Nicodème a vu? Quelle révélation a-t-il reçue du Seigneur? Ok. Comment il est venu avec un autre témoignage, une autre appréciation du Seigneur? Tout le bruit là, c'est pour la consommation extérieure. Mais nous savons que cette dimension-ci, personne ne peut l'opérer si Dieu ne s'est pas révélé à lui. Donc nous croyons que tu viens du ciel. Il y aura toujours, parce que le plus grand piège, que c'est l'homme que Dieu utilise, s'il est dans la culture de l'unanimité, il veut que tout le monde l'applaudisse. Alors il est immature. Parce que la Bible dit, malheur à vous lorsque les gens diront du bien de vous. Du bien de vous. Dans chaque ville, dans chaque nation, vous trouverez un homme de Dieu. Les uns l'apprécient, les autres pas. Tu demandes la raison, il n'y a aucune raison. Juste comme ça. Juste comme ça, parce que c'est pas nous, voilà, celui-là on le supporte Comme c'est pas nous, donc c'est personne. Il ne faut jamais tomber dans les pièges de l'unanimité, que les gens nous saluent. En tout cas, tu es le seul, ceci. Ah, toi, vraiment, Dieu le Père. Et Dieu le... Ce sont des choses qui nous aveuglent, souvent, et qui nous tuent, malheureusement. J'ai envie de poser cette question, Papa Didier. Oui, tonton Jaco. Parce que l'apôtre, vous avez parlé justement de... Vous avez vu le comportement des anglophones. Il n'y en a pas un seul qui critique ou qui contexte les pères. Et il n'y en a même pas un seul qui vous a critiqué, vous. Vous le voyez d'ailleurs, nous passons leurs témoignages sur les écrans, tous ceux qui viennent. Et ils peuvent être des nations différentes, mais ils disent la même chose. Alors je veux juste avoir votre analyse, votre regard par rapport à tout ce que vous avez déjà observé. Vous connaissez le monde anglophone, vous connaissez le monde francophone, et maintenant vous connaissez aussi le monde hispanique. Alors, comment vous trouvez, on ne va pas aller en termes de comparaison, mais en tout cas, puisque nous parlons de la maturité, c'est où que vous trouvez vraiment que voilà, la population commence quand même à grandir? Voilà, Ou bien le dire autrement, qu'est-ce que vous voyez chez les anglophones et que vous avez vu chez les hispaniques, que vous aimeriez voir chez les francophones? Chez les francophones, en voilà. termes de maturité. Voilà, tu as arrangé ma question. Les anglophones, quoi qu'on dise, ne sont pas des anges qui sont descendus du ciel, tout ça. Mais ils ont un peu de l'avance. Ils avaient compris des choses avant les francophones. Nous devons leur concéder cela. Et par leur histoire évangélique, tous les grands noms que nous connaissons
dans le monde évangélique sont anglo-saxons. Ok. Alors, francophonie, on n'en connaît pas. C'est-à-dire, pour ne pas dire la francophonie, mais la France. Hein? Si ce n'est la guerre des religions, querelle d'investiture, édit de Nantes, c'est tout ce qu'on connaît. Ouais. Mais voir des hommes qui sont les prolongements des actes des apôtres, John Wesley, Finney, Osborne, que les anglo-saxons. C'est cette histoire-là qu'ils ont héritée et qu'ils continuent à hériter, malgré qu'il y a une faiblesse aujourd'hui, mais les fondements restent quand même encore un peu debout. Ok. Ils ont ce qu'on appelle l'éducation sacerdotale. Ils ont la culture sacerdotale. Ok. Un enfant ne peut jamais, même s'il sait que ce que le père a enseigné n'est pas bon, mais il faut entendre comment il jongle, pour ne pas hériter le père. Et ça, c'est presque général un peu partout dans tout l'espace anglophone. Ils peuvent avoir des différends. S'ils ne te disent pas, tu ne le sauras pas. Je l'ai vu dans tout l'espace anglophone. C'est culturel alors? C'est une culture sacerdotale qu'ils ont héritée dans les domaines de l'onction, sur le plan ministériel et autres. Maintenant, j'ai découvert les hispaniques depuis le confinement. J'ai vu la réaction. Les hispaniques aiment être enseignés. Ils ont une faim. Tu trouveras un serviteur de Dieu qui peut avoir une église de 20 000 membres. Mais dès qu'il apprend qu'il y a un séminaire, dans sa famille, Bible, il vient s'asseoir. Oh, déjà, avec de telles dispositions, nous les voyons même à l'école du ministère ici, qui viennent avec beaucoup d'enthousiasme, c'est les anglophones. Et ce sont ces qualités-là, l'enseignabilité, l'éducation sacerdotale, qui peut aussi sortir, complétée par l'éducation familiale, qui manque à l'espace francophone. À l'espace francophone. Comme déjà avec le temps qui nous reste, la réalisation nous fait déjà signe. L'école du ministère international, tout le monde l'attend. Et au moment où vous parlez, le monde est réuni en train de vous suivre. Ça sera pour quand? Et qu'est-ce que le ministre des dieux peut attendre de la prochaine session de la grande école du ministère international? Cette école du ministère était un très grand rendez-vous mondial de l'Évangile. L'année passée, nous avons presque battu tous les records. On a vu des prédicateurs venir, des Indiens, prendre au moins 4 avions de compagnies différentes pour venir jusqu'à Kinshasa. Et puis nous avons vu le pasteur Rodriguez qui a traversé l'Atlantique jusqu'en Afrique. Jusqu'en Afrique. Cette année, au mois de septembre, nous avons beaucoup d'attentes de par le monde. Ça sera au mois de septembre. Au mois de septembre, je crois, la date va s'afficher sur l'écran. Nous avons des prédicateurs de l'Australie, de toutes les Amériques, donc de l'Amérique latine jusqu'à l'Amérique du Nord, de l'Europe. Nous avons vu quand on revenait de la Colombie, on était surpris d'avoir toute cette délégation européenne qui était en Colombie. Et moi, j'ai fait un petit escale à Paris. Oui. Et ils m'ont dit clairement que nous arrivons à l'école du ministère. Désormais, tous les rendez-vous que vous organisez, nous serons là. Amen. Et nous avons vu une grande fierté pour nous de voir un prédicateur francophone. C'était nos prières et Dieu nous a exaucés. Donc c'est un très grand rendez-vous. Tous ceux qui me suivent, les bien-aimés du monde francophone africain, vous qui me suivez de Suisse, du Canada,
vous nous avez dit qu'on ne manquera pas. Et pour rien au monde, nous allons atteindre une nouvelle dimension. Vous étiez avec nous en Colombie, nous avons parlé de monte ici, Subiaca. Ici, donc, nous allons vous faire monter dans une nouvelle plateforme. Franchement, les quelques jours que vous allez passer ici vont marquer à jamais l'histoire de votre carrière en tant que serviteur ou servant du Seigneur. Amen. Avant de finir cette émission, je vois nos bien-aimés qui nous écrivent de partout. Merci pour votre attention à cette émission, je dirais même assez culte, hein, parce que l'enseignement était de haut niveau. Ils attendent un mot de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbu. Il y a des malades qui nous suivent, il y a des gens qui sont affligés, qui sont opprimés. Ils savent qu'il y a un homme qui parle et le ciel atteste. Il y a un homme ici qui parle et Dieu accomplit des choses terribles. Il voudrait entendre un mot venant de vous et vous avez la parole. Je m'adresse d'abord à tous les serviteurs de l'espace francophone. Assez de signaux de l'immaturité. S'il vous plaît, par la compassion de Christ, tu ne peux pas prendre la Bible et commencer à envoyer des signaux qu'on est immature dans la parole de Dieu. Parce qu'on s'adresse à tout le public. Il y a des gens qui ont le temps de nous observer, et se dire, ah, celui-là, ça vaut la peine de l'écouter. L'autre dit, bon, avant il a bien commencé, là, on s'arrivait. S'il vous plaît, par la compassion de Christ. Le Dieu des cieux, si nous nous agenouillons devant lui, il nous inspire sa parole. Il peut nous communiquer quelque chose qui guérisse et qui réponde aux vrais besoins spirituels de l'âme et du cœur. À tous ceux qui m'ont suivi partout dans le monde, la grâce que Dieu m'a donnée, l'onction qu'il a déversée sur moi est pour vous. Parce que cette grâce-là est pour l'utilité commune. Laisse que cette onction qui traverse les ondes, qui sort des écrans, arrive jusque dans ta chambre, au salon, alors que tu as ton téléphone en train de me suivre, que cette onction se dégage de ton téléphone, impacte ta vie. Cette sœur qui me disait, depuis que papa parlait jusqu'à la fin de l'émission, je suis tombé de mon bureau 4 fois parce que l'onction qu'il dégageait était incroyablement puissante, qui m'a terrassé. Je me relevais, je m'asseyais. Toi aussi, à l'heure où je parle, quelque chose se passe dans ta vie. Que les goitres disparaissent, que les tumeurs du cerveau disparaissent, que les enfants paraplégiques ou tétraplégiques soient guéris instantanément, que les malades, quelles que soient les maladies, ou que tu me suives dans n'importe quelle ville du monde, dans n'importe quel pays du monde, cette puissance transcende les frontières et affecte ta vie. Au nom puissant de Jésus, sois libéré, sois guéri. Père, je te remercie de ce que tu m'exauces en faveur de ton peuple. Que les miracles et les témoignages commencent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur partout. Nous sommes dans nos maisons. Amen. Nous acclamons ce Dieu Amen. véritable et vivant. Yes. Merci beaucoup à la réalisation. Nous vous signalons que la grande école du ministère international, c'est du 19 au 24 août. 19 au 24 août, donc du mercredi septembre. Du 19 au 24 septembre, ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Ça a été un plaisir de co-animer cette émission. Tu seras là. Je serai là, toi tu seras là. Je non? serai là. Ok. Voilà. Ça a été un plaisir de co-animer cette émission avec Tonto Jaco. Merci. Merci beaucoup. Je suis content d'être avec toi. Merci tu es beaucoup, mon quelqu'un frère. de bien. Merci beaucoup. Tu es mature. Et c'était aussi, nous disons merci à l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold Mutombo Kalumbu, Merci. pour sa disponibilité de déverser l'onction et aussi de nous amener dans la dimension de l'enseignement. Merci beaucoup. On se retrouve au prochain numéro de l'Ecclésiastique. Ciao.